Bonjour à tous. Alors, on va essayer de faire un petit topo sur les signaux sonores. Qu'est-ce qu'un signal sonore? Prenons l'exemple d'un haut-parleur, justement, qui est en train d'émettre un son. Alors, quand l'haut-parleur émet un son, eh bien en fait, ce qui se passe, c'est que sa membrane est en train de vibrer. Et quand sa membrane est en train de vibrer, petit à petit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait vibrer les molécules d'air qui, à leur tour, font vibrer de proche en proche les molécules d'air jusqu'à ce que ça arrive au niveau de nos oreilles, au niveau de nos tympans. C'est ça qui nous permet ensuite d'entendre. Donc on voit que le son, c'est en réalité la vibration d'un milieu matériel. Ce qui fait qu'on peut déjà noter dans notre cours, première chose, c'est que le son, pour se propager, il a besoin de quoi? Il a besoin d'un milieu matériel. Le son ne peut pas se propager dans le vide, puisque dans le vide, il n'y a aucune molécule à faire bouger. Il a besoin obligatoirement d'un milieu matériel pour se propager. Et justement, le signal sonore, il est dû donc à ce déplacement de proche en proche de la matière qui sont dues à la vibration d'un émetteur sonore. Et ces vibrations des molécules, elles vont arriver à un récepteur sonore. Alors, récepteur sonore, ça peut être nos oreilles, ce qu'on arrive à entendre, puis ça peut être un micro est un récepteur, il va enregistrer la voix, etc. Alors, le son, à quelle vitesse est-ce qu'il se propage? Étant donné qu'il fait bouger de proche en proche les molécules, on arrive à comprendre que les molécules d'air, si c'est dans l'air, les molécules d'eau, si c'est dans l'eau, les molécules de la pierre, c'est pas les mêmes. Elles ne sont pas disposées pareil, elles prennent pas la même place. Ce qui fait que le son ne va pas se propager à la même vitesse quand c'est dans l'air, quand c'est dans l'eau ou quand c'est dans un autre type de milieu matériel. Ce qui fait que le son, il va se propager donc, il va avoir une certaine vitesse, mais la vitesse du son n'est pas la même dans tous les milieux. Par exemple, dans l'air, la vitesse du son, elle est à peu près de 340 mètres en une seconde. On va donner un exemple. Si je suis au bout d'un couloir et puis que par exemple un de mes élèves est tout à l'autre bout du couloir et puis que ce couloir est distant de 340 mètres, si je lui crie « Ohé », eh bien le temps que lui reçoive ce « Ohé », ça va prendre une seconde parce que le son se propage à 340 mètres en une seconde. Il se propage beaucoup plus rapidement dans l'eau. Il se propage à 1500 mètres par seconde dans l'eau et 5600 mètres par seconde dans l'acier. Donc, le son a une vitesse. Il a une vitesse dans un milieu donné. Cette vitesse, ce qui fait qu'on va pouvoir utiliser le son, par exemple, pour mesurer des distances. Imaginons que j'ai un émetteur sonore. Il va émettre un son. Et puis un peu plus loin, j'ai un récepteur sonore. Donc, c'est un peu comme l'exemple que je venais de vous donner dans le couloir. Si je ne sais pas quelle est la distance entre l'émetteur et le récepteur, mais par contre, grâce à un chronomètre, je sais exactement, donc ça se passe dans l'air, je sais exactement à quel moment l'émetteur a émis le son sonore et à quel moment le récepteur l'a reçu. Si par exemple le récepteur la reçoit avec une seconde de retard, alors je sais que la distance entre l'émetteur et le récepteur est de combien? Eh bien, elle est de 340 mètres, parce que le son se propage à 340 mètres par seconde. Alors, petit exemple, quand il y a de la foudre, on peut à peu près estimer à quelle distance est-ce que a lieu justement ce phénomène de l'endroit où on est. Parce que la lumière qu'émet la foudre, elle est quasiment instantanée. Si je la vois à un moment donné, c'est qu'elle a lieu à ce moment-là. Par contre, le temps, et ça vous avez dû le remarquer quand vous regardez, quand il y a de la foudre ou des tonnerres, vous avez dû remarquer qu'il y avait un décalage entre le moment où vous le voyez et le moment où vous l'entendez. C'est parce que donc la lumière, elle arrive instantanément, quasiment, alors que le son, il va mettre 340 mètres pour avancer d'une seconde. Ce qui fait qu'il y a la fameuse astuce de compter des secondes. Je sais qu'en bout d'une seconde, entre le moment où je l'ai vu et le moment où je l'ai entendu, il y a une seconde qui s'est écoulée, je sais que ça c'est en train de se dérouler à 340 mètres de chez moi. Si je vois qu'il y a 2 secondes d'écart, ça fait 680. Et puis si c'est à 3 secondes, je sais que c'est à peu près à 340 fois 3, à peu près à 1000 mètres, donc 1 km. Donc toutes les 3 secondes, quand la différence entre le moment où on le voit et le moment où on l'entend,
Si j'ai compté 3 secondes, je sais qu'il est distant de 1 km. Si ça a pris 6 secondes, eh ben, je sais qu'il est à 2 km. Eh bien, ça, c'est parce que donc, le son, il se propage avec une certaine vitesse. Et donc là, on voit dans cet exemple-là que les ondes sonores, les signaux sonores vont permettre de mesurer une distance. Et en réalité, la formule qu'on utilise pour faire cette mesure, c'est la formule de la vitesse. V est égale à D sur T. Alors ici, vous avez les unités. Si la distance est en mètres et que le temps est en secondes, la vitesse est en mètres par seconde. Nous, souvent, pour la vitesse du son, la vitesse du son, on la connaît en mètres par seconde. Donc ce sera plutôt les unités en rouge qui vont être données ici. Il va y avoir un autre cas de figure en pratique où on utilise justement des ondes sonores pour mesurer des distances. C'est utilisé en échographie. C'est-à-dire qu'en échographie, donc qui permet d'aller voir ce qui se passe par exemple à l'intérieur du ventre, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser une sonde qui émet justement un signal sonore. Elle est à la fois émettrice et réceptrice. C'est-à-dire que cette sonde, elle émet le son, mais elle peut aussi recevoir des sons. Quand elle émet le son, cette salve, alors plus précisément c'est des ultrasons, on y reviendra tout à l'heure pour expliquer ce que c'est. Cette onde sonore, elle va rentrer à l'intérieur du corps, et puis quand elle va arriver au niveau de l'os, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se réfléchir. Donc elle va rebondir en fait, il y a une partie qui va rebondir, elle se réfléchit et elle repart vers la sonde. Ce qui fait que si la sonde ici, qui est composée d'un émetteur et d'un récepteur, chronomètre le temps que ça a mis pour faire cet aller-retour, on connaîtra donc le temps dans cette formule. On connaît, donc ça c'est calculé, la vitesse du son dans ce milieu-là. Donc ici ce serait dans un milieu lié au muscle. Connaissant le temps et la vitesse, on pourra en déduire quoi? On pourra en déduire la distance. Donc ça, c'est le principe de l'échographie. C'est comme ça qu'on arrive à voir des images des fœtus, etc. Un autre cas concret où c'est utilisé également, c'est par exemple pour sonder les fonds marins. Comment est-ce qu'on arrive à connaître la profondeur des fonds marins, des fonds marins? Tout simplement, un sonar envoie une onde sonore qui, dès qu'elle arrive au niveau du fond marin, se réfléchit et revient. Connaissant la vitesse du son dans l'eau et chronométrant le temps qu'elle met pour faire cet aller-retour, on en déduit la distance du fond marin. Donc ça, c'est des cas concrets où est-ce que c'est utilisé. Alors, on a donné des généralités sur le son. Le son, donc une onde sonore qui se propage dans un milieu matériel à une certaine vitesse. Maintenant, on sait que dans les sons, vous l'avez vu avec l'activité 3, page 207, vous avez vu que les sons, par exemple, qui vont être émis par la musique, grâce à des appareils, on peut, ce qu'on va dire, les visualiser. On peut les visualiser sur un écran. On va donner un exemple ici, on va le faire là. Ici, vous voyez, j'ai un clavier de synthétiseur qui peut me jouer des notes de musique.